racontez-nous un peu qu'est-ce qu'on y fait dans cette licence et ensuite dans le master. Donc la licence APAS que je co-dirige avec Fabrice Nemoz est une licence qui va préparer des intervenants en activité physique adaptée. Préparer des intervenants, c'est au travers de 4 axes, c'est-à-dire des connaissances des publics spécifiques, tout type de pathologie, de handicap, connaître les activités physiques et pouvoir les adapter aux besoins de ces personnes, définir des cycles et des interventions qui seront justement adaptées à ces personnes et notamment savoir les évaluer, savoir si justement l'activité physique a bien été adaptée aux besoins de ces personnes et enfin communiquer avec le public, avec les familles, avec la structure dans laquelle on travaille. Et donc quelle est la différence entre la licence et le master? Donc la licence en effet permet d'obtenir la carte professionnelle d'intervenant, c'est-à-dire travailler auprès des publics. Le master lui permet d'être chef de projet, ingénieur en activité physique adaptée et santé, c'est-à-dire de concevoir des programmes au sein des structures, de faire des passerelles entre les structures, les clubs, les fédés. On est essentiellement dans la recherche de financement, dans l'établissement de projets d'activité physique et dans l'évaluation de ces projets, c'est-à-dire au sein d'une grosse cohorte de public, dans la pérennité de la mise en place de ces activités physiques dans l'établissement et pour les personnes elles-mêmes après à domicile ou alors dans la réinsertion, je vais dire classique, dans des clubs, des fédérations. Alors pour vous, quel est l'avenir de cette filière? Alors, un avenir plutôt positif, puisque c'est une filière qui a du succès. Aujourd'hui, le sport santé, c'est quelque chose de très présent en France, dans la société. Il y a des enjeux très importants. Pour autant, les métiers en activité physique adaptée sont nombreux. Ils ne sont pas encore forcément connus dans la société. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai qu'actuellement, les différentes lois qui peuvent passer sur justement la prescription, notamment de l'activité physique dans le milieu médical, peuvent être pour nous des débouchés qui ne sont pas encore présents, mais qui vont se multiplier dans les années à venir. Les bruits de couloir entre étudiants, c'est-à-dire qu'un étudiant en APAS a la même formation qu'un kiné. Les formations, de mon point de vue, sont totalement différentes. On va dire que la formation en kinésithérapie va plutôt correspondre à ce qu'on appelle de la rééducation, c'est-à-dire que le kinésithérapeute, si on prend le cas de la main, va essayer de travailler sur redonner de l'amplitude articulaire au niveau des doigts. L'ergothérapeute, qui est aussi un métier intéressant, va se poser la question à savoir est-ce que la personne peut, avec la mobilité de sa main, saisir un stylo, écrire ou prendre une clé, ouvrir une porte ou avec un couteau coupé. Et l'intervenant n'a pas sera non plus dans la rééducation, mais plus dans la réadaptation-réhabilitation, c'est-à-dire est-ce qu'avec cette main qui fonctionne plus ou moins bien parce qu'on a atteint un plateau, et surtout avec le reste de l'organisme, avec l'autre membre, avec le reste du corps, est-ce qu'il peut avoir une certaine autonomie qui lui permettra d'avoir une qualité de vie, de retourner vers une pratique sportive et donc s'inscrire plutôt dans l'aspect durable. Alors on sait que vous êtes à cheval à 50% de chaque côté entre la filière éducation et motricité et APAS. Alors qu'est-ce que vous conseillerez à des étudiants qui peuvent hésiter entre ces deux filières qui sont quand même assez communes? Dans les deux cas, ce qu'il faut, c'est aimer le sport, déjà, qui est notre support, le sport, l'activité physique, plus généralement, et surtout aimer transmettre, enseigner. C'est les deux, on va dire, caractéristiques communes aux deux filières. Après, il y a quand même de grandes différences, alors notamment dans le contenu de la formation, puisque c'est vrai que dans la filière éducation et motricité, on a tendance quand même assez à guider les étudiants, puisqu'on les prépare à un concours de la fonction publique. Donc, ils sont plutôt guidés, on les prépare à des écrits, à des oraux, mais ils se retrouvent face à une grande difficulté qui est celle du concours, très sélectif. En ce qui concerne la filière APAS, il n'y a pas ce mur-là d'un concours. En revanche, les emplois, comme je l'ai dit, n'étant pas encore forcément déjà tous connus, il y a beaucoup de changements dans le sport santé et l'activité physique adaptée en France. Il faut que nous ayons des étudiants qui soient très autonomes, notamment dans la recherche de leur stage, dans la construction de leur projet professionnel. Et pour ces raisons, il faut être très travailleur et surtout être capable de se prendre totalement en charge pendant ses études et son insertion professionnelle. Un dernier petit mot quant au projet Look at My Staff, qu'est-ce que vous en pensez vous? Je trouve que c'est une très bonne idée justement de présenter tous ces filières, tous ces débouchés et les cursus de tous les professionnels qui travaillent à la fac. Ah bah alors ce projet, bon, comme ce sont le genre de projets que nous on adore en tant qu'enseignant à la faculté des sciences du sport, ce sont des projets qui ont vocation déjà à faire connaître et les staffs au sein des différentes autres études, et puis aussi particulièrement qui a pour vocation d'aider les étudiants, ce qui me paraît très intéressant pour éviter surtout des fausses routes, par exemple d'étudiants qui viendraient ici sans trop connaître ce qui se fait. Ça peut permettre aux étudiants de connaître le contenu de la formation, pas avoir d'idées reçues sur ce qui se fait et ce qui ne se ferait pas, qui se rendent compte de la grande exigence quand même des études supérieures. Et ça permet aussi de mieux connaître les différents débouchés pour envisager un avenir professionnel de façon assez sereine.